Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour le mois de novembre. Je préfère être honnête avec vous, il va être très pauvre en quantité, mais par contre de bonne qualité. Effectivement, je n'ai que 2 livres à vous présenter, alors c'est peu par rapport à ce que je lis d'habitude. En moyenne, je lis environ 4 livres par mois. Mais là, on va être honnête, avec les cours, le boulot, je n'ai pas pu lire plus de livres, surtout que le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Illuminae, et vous allez voir que c'est un sacré pavé, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc je vous cache pas que ça me manque de lire plus, mais ma foi, je fais avec le temps que j'ai, et après tout, j'ai pas envie non plus de me mettre une pression à me dire il faut à tout prix que je leur présente 4 livres au bilan lecture. Non, si j'ai lu que 2 livres, et ben ma foi... j'ai lu que 2 livres. Bref, c'est parti, je vous présente tout de suite mes lectures. J'ai lu Illuminae, le tome 1, dossier Alexander, écrit par Jay Christophe et Amy Kaufman et publié aux éditions Casterman. Alors, ce livre, je vais être honnête avec vous, c'était très mal parti pour que je l'apprécie. Non loin de là qu'il est vraiment original, hein, on va pas se le cacher, la construction du roman est vraiment très atypique, on a des photos de victimes, on a des mails, on a des dessins, on a des schémas sur comment est construit les vaisseaux, etc. Oui, parce qu'il s'agit bien sûr d'un roman de science-fiction. Honnêtement, quand j'ai mis le nez dans ce livre, je me suis dit, tiens, ça change des livres qu'on a l'habitude de voir. Peut-être que ça va être encore mieux et que je vais encore mieux pouvoir être dans ce livre, vraiment imprégné de l'univers, etc. Et au début, ça a été très dur pour moi. Pourquoi? Parce que le fait qu'on change à chaque fois de police, de couleur, parce qu'un coup il y a plus de noir, un coup c'est vraiment du blanc, bref, on change pas mal de police, de taille, de schéma, de typographie, bref. Beaucoup de choses changent d'une page à l'autre et au début, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Ça me perturbait, ça me fatiguait, ouais c'est surprenant, hein, mais ça me fatiguait parce que je me disais faut essayer de lire, c'est écrit tout petit, etc. Et en plus des fois vous avez le texte qui est... soit barré, donc forcément vous avez envie de le lire, hein, logique, ce qui est barré on a envie de le lire, soit alors que c'est en noir pour dire que peut-être qu'il y a un gros mot, etc. Donc franchement c'est un bon travail visuel quand même ce livre, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que oui, ok, au début c'est pas facile à se mettre dedans, mais dès qu'on est dedans, et bah franchement on trouve qu'il est vraiment original. Donc ça c'est pour le côté esthétique du roman parce que beaucoup en parlent comme étant un livre vraiment très beau et c'est vrai, il est vraiment bien construit, il est vraiment original et maintenant je vais vous parler de son contenu. Il faut savoir que l'on est en 2575, donc oui on est dans le futur et on commence le récit avec une jeune fille qui s'appelle Cady et un jeune homme qui s'appelle Ezra. Tous les deux sont à la base en couple, mais ils viennent justement de se séparer, d'avoir une rupture. Leur planète, Kerenza, va être attaquée par un autre organisme vraiment très important, un peu comme un style de gouvernement, bref, je vous passe les détails. Et du coup, Cady et Ezra vont être séparés, c'est-à-dire que Cady va être envoyé sur un vaisseau qui se nomme Hypatia, et Ezra va être envoyé sur un autre vaisseau qui se nomme Alexander. Tous les deux vont donc être séparés et si vous voulez, le cœur de l'histoire, c'est qu'on va suivre ce jeune couple, quelque part, hein, parce que même s'ils sont séparés, on peut dire que c'est un couple. On va suivre ce jeune couple qui va essayer désespérément de savoir ce qu'il se passe, qui attaque qui, pourquoi tout d'un coup il y a plein de morts, qu'est-ce qui se passe, bref, vraiment de savoir qu'est-ce qui se trame en fait. Donc on va voir qu'ils vont échanger des mails, ils vont échanger des photos, on va voir des dossiers, des choses vraiment qu'on ne devrait à la base pas savoir. Et plus inquiétant, sur l'Alexander, il se trouve qu'il y a une intelligence artificielle qui se nomme Aidan et il se trouve que justement l'intelligence artificielle va se mettre à complètement déconner, elle va vouloir tuer des gens, bref elle va vraiment avoir un comportement étrange et donc Cady et Ezra vont tout faire, mais alors vraiment tout faire pour détourner cette intelligence artificielle et surtout savoir qui veut quoi et pourquoi il y a un virus aussi à bord de l'Alexander. Oui, parce qu'effectivement, en plus de l'intelligence artificielle qui déconne, en plus d'un groupe qui veut les tuer, il y a aussi un virus qui se nomme Phobos. Ouais, là j'ai vraiment souri quand j'ai vu le mot Phobos, hein. Petite dédicace à Victor Dixon. Ce virus, il attaque les personnes et il est assez bizarre. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire que vous devenez des zombies, hein, on va pas donner ce terme-là. Mais il va faire que vous deveniez complètement fou, mais vraiment dingue, et que vous allez justement attaquer les gens, vouloir les tuer, vouloir massacrer tous ceux que vous voyez sur votre portée en fait.
Donc c'est vraiment très spécial comme virus, très angoissant. Il y a des passages vraiment dans ce livre où je me suis mise à stresser, je me suis dit bon Dieu mais cours. Mais à part ça, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je vous dirai pas plus sur l'histoire parce que vraiment c'est pas... Il n'y a pas grand chose à dire sur l'histoire en elle-même parce qu'il faut vraiment la découvrir au fil du temps. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Je ne vous en dirai de toute façon pas plus. Mais en tout cas, ça m'a vraiment plu et je vous avoue avoir été agréablement surprise parce que justement, je suis partie un peu du mauvais pied avec ce livre. Je l'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. D'ailleurs, je les remercie pour me l'avoir envoyé. J'en entendais beaucoup parler de ce livre, mais je vous cache pas, je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Et donc ça a été vraiment un plaisir de le découvrir au fil des pages et de me rendre compte que finalement, même si je suis partie avec un mauvais pied, j'ai bien apprécié ma lecture et c'est pourquoi je lui ai mis la note de 3 sur 5 et j'irai la suite avec plaisir parce qu'on a quand même pas mal de rebondissements dans cette lecture. Vous trouverez le lien de ma chronique en barre d'infos comme toujours. J'ai ensuite lu Up in the Air, le tome 2, Mile Height, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, Mile High ou Mile Height, bref, moi et l'anglais au secours. Écrit par R. Kalilet et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Et d'ailleurs je remercie les éditions Hugo Roman pour m'avoir fait parvenir cette suite. Parce que honnêtement, quand on termine le premier tome, on a envie de savoir la suite, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler, je vais juste vous donner mon ressenti sur ce second tome par rapport au premier et vous donner un bref résumé de l'histoire. On va faire la rencontre de Bianca, qui est une jeune femme assez jeune, je crois qu'elle a environ 23 ans, quelque chose comme ça. Et elle est hôtesse de l'air avec son meilleur ami qui s'appelle Stéphane et qui est homosexuel. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très fusionnels, très proches, bref c'est vraiment une seconde famille. Et lors d'un vol, Bianca va faire la rencontre de Monsieur Cavendish. Et Monsieur Cavendish, c'est un homme très beau, très séduisant, très riche, qui va draguer Bianca puisqu'il est intéressé par elle. Et je pense que vous devinez la suite logique, hein. C'est une relation érotique, hein. C'est un roman érotique et c'est une romance. Et Bianca va céder à la tentation avec ce Monsieur Cavendish qu'elle surnomme Monsieur Magnifique et il va se passer tout un tas de choses et je m'arrêterai là au niveau du speech. Je vais vous donner mon ressenti sur le second tome. J'ai été quelque peu déçue quand même, hein, je vais pas vous mentir. Autant la relation de Bianca et James Cavendish me plaît énormément. Ces deux personnages qui ont vraiment du caractère, un potentiel, une personnalité. Je veux dire que James, il est vraiment séduisant, protecteur envers Bianca et très transparent. Il lui dévoile tout son passé sans crainte. Il veut vraiment être honnête avec elle finalement. Et Bianca, qui est une jeune femme brisée, qui a un passé très douloureux, très compliqué, et finalement au fur et à mesure j'ai l'impression qu'elle se dévoile, qu'elle commence un peu à avoir un peu confiance en elle, même si ce n'est pas toujours gagné, hein, loin de là, puisqu'elle a bien sûr des rivales et que quand un homme est magnifique, forcément il y a plein de femmes qui lui courent après. Logique. Dans ce second tome, la seule chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que le meilleur ami de Bianca, Stéphane, est un petit peu effacé. On le voit un peu moins. Le couple de Bernard et Bianca. Le couple de Bernard et Bianca. Non mais oh là là, c'est pas possible. Bientôt je vais parler des souris de Bernard et Bianca au lieu de parler du livre. Non mais oh mon dieu, je suis fatiguée. Ça va bien se passer. Le couple de Bianca et James est vraiment très mignon, ils se dévoilent de plus en plus, ils montrent de plus en plus leurs sentiments, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc, par rapport à ce qui m'a un peu déçue, c'est... Alors, on est d'accord, dans une relation, il y a du sexe, ok. Dans un roman érotique, il y a beaucoup de sexe, ok. Mais là, il y en a toutes les 5 lignes, enfin, j'exagère un peu, mais... Il y a trop de sexe, c'est pas possible. Je veux bien qu'il y ait des scènes de sexe dans un roman érotique, c'est un petit peu le but de l'histoire, mais un peu plus espacé. Là honnêtement j'avais l'impression qu'ils s'envoyaient en l'air dans tous les coins de la baraque, dans toutes les positions possibles, inimaginables, etc. Même si l'auteur honnêtement varie au niveau des rapports, hein, elle aurait très bien pu faire que ça soit un peu similaire. Non, il y a quand même d'originalité, mais il y a un moment donné, il y en a marre quoi, de toujours qu'ils s'envoient en l'air sans raison. En plus, c'est toujours à des moments où on va avoir un petit peu d'intrigue, un suspense, quelque chose qui va nous tenir en haleine, et bim, il s'envoie en l'air, et là ça plombe complètement le reste. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors après, j'aime toujours autant cette saga,
Mais dans ce second tome, c'est ce que je reproche de toute façon à la plupart des romances érotiques, c'est que je ne sais pas pourquoi ce qu'il se passe dans la tête de l'auteur, mais au second tome, on a l'impression qu'il faut bombarder au niveau des scènes de cul, et franchement, c'est pénible quoi. Il y a un moment donné, moi j'aime bien, mais je veux quand même de l'intrigue, je veux quand même quelque chose. Surtout que dans ce second tome, vous allez le voir très facilement, on a quand même une intrigue, quelque chose derrière, un suspense qui va nous tenir en haleine. On sait que ça peut foutre le beans dans le couple, donc forcément on a envie que ça creuse un petit peu. En tout cas, la fin de ce second tome me donne envie de lire la suite, et on m'a pas mal dit quand même que le troisième tome remontait par rapport au second tome. Surtout que personnellement, moi le premier tome je l'ai beaucoup apprécié, je veux dire l'univers des hôtesses de l'air, des stewards, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai que ce second tome m'a un peu déçu. Alors après, j'irai pas dire que j'ai pas aimé, hein. J'ai mis quand même la note de 3 sur 5, mais j'aurais un peu attendu moins de sexe et un peu plus quand même d'intrigue, de quelque chose, enfin d'histoire. Mais le point positif quand même, c'est que les personnages se dévoilent beaucoup plus, leur relation évolue. Je lui ai mis donc la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous ne les avez pas lus, eh bien est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!